Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléchrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme Source Abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bienvenue encore en cette matinée où nous voulons commencer notre matinée en rendant des excellentes actions de grâce à notre Père et à notre Dieu qui a veillé sur nous tout au long de la nuit et qui renouvelle encore ses bontés en cette matinée. Est-ce que de là où tu es, tu peux simplement prendre la bonne position? Oui, sors de ta couverture, prends la bonne position qu'il faut, ça vaut la peine, prends la bonne position pour pouvoir communier avec ton Dieu. Il t'a précédé et il t'attend avec impatience afin de pouvoir communier avec toi. Et ne laisse pas le sommeil te voler ces précieuses minutes, te voler cette précieuse heure. Et commence ce temps avec lui. Commence en élevant ta voix en esprit simplement, en lui rendant des excellentes actions de grâce. La parole déclare que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. La kama labrado zo korobo sheke ya bababa mande brado zo korebo shika la 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 ibrado sakata la maya brado zo kotere debo shata. Alléluia. Seigneur, oui, en ce matin, c'est toi qui es la priorité encore. En cette matinée, c'est d'abord à toi que nous voulons regarder. Nous ne voulons pas regarder à notre téléphone. Nous ne voulons pas voir quelles sont les nouvelles qui se passent dans ce monde. Nous voulons d'abord entendre la voix de notre Père. Nous voulons avoir les nouvelles du royaume d'abord, avant de commencer toute autre chose, Seigneur. Nous voici en cette matinée et nous savons que tu nous accueilles favorablement au-devant de ta présence. C'est pour cela aussi, Seigneur, mon Dieu, rempli de joie en ce matin. Nous venons te dire merci. Merci pour la vie, merci pour la bonne santé. Merci car tu nous gardes. Plusieurs n'ont pas eu, éternel mon Dieu, un toit où s'abriter. Mais nous, éternel notre Dieu, tu nous as gardés. Pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres, mais c'est dans ton amour et c'est par pure grâce. Et nous ne voulons pas oublier, éternel mon Dieu, que c'est simplement par grâce que nous avons ces choses. Et en cette matinée, nous voulons commencer en te disant merci tout simplement. Merci à toi, ô notre Père. Bien-aimé, commence à dire au Seigneur que cette heure, elle est faite pour lui et que tu veux véritablement communier avec lui. Demande-lui qu'il te donne la bonne disposition, que ton cœur puisse être bouillonnant d'amour pour lui encore en ce matin. Oh Seigneur, ce n'est que le matin,
mais je refuse que mes pensées, Éternel mon Dieu, soient éparpillées dans tous les sens. Je veux, Éternel mon Dieu, que mes pensées puissent être collectées ensemble, rien que pour t'honorer. Que mes pensées, Éternel mon Dieu, t'honorent en ce moment. Que mes pensées t'adorent en ce moment. Que tout de moi, Éternel mon Dieu, soit tourné, focalisé et centré sur toi. Parole déclare qu'il y a une chose que le Père recherche. Ce sont des vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Tels sont là les adorateurs que le Père recherche. Oh, que je sois trouvé dans ce nombre. Que je sois trouvé dans ce nombre. En ce matin, je viens me prosterner devant toi, Seigneur, et te dire à quel point tu es merveilleux, à quel point je veux être un adorateur selon ton cœur, à quel point, Éternel mon Dieu, je veux soupirer après toi. Rien d'autre n'importe si ce n'est ta présence. Rien d'autre n'a de l'importance si ce n'est réjouir ton cœur, ô Père. Tu es le délice de mon cœur, le délice de ma vie. Je prends plaisir en toi en cette matinée. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs. Oh, ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce que le Père regarde, ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Vois en moi ce cœur d'adorateur. Ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs. Je t'adore en esprit et en vérité. Oui, je t'adore en esprit et en vérité. Oh, je t'adore en esprit et en vérité. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oui, les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Oh, dépose ton cœur devant le Père en ce matin. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences, Seigneur, sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Hey, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Je reviens au cœur de la louange authentique et tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux
tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oh bien-aimé, peux-tu recentrer toutes choses encore? Recentre toutes choses encore sur lui. Oh, cette journée, éternellement, Dieu sera une journée centrée, focalisée sur toi. Oh, nous avons accepté de prendre, éternellement, Dieu, cette saison de 21 jours pour te chercher. 21 jours de l'Esprit, et nous voulons que tout soit centré sur toi. Oh Saint-Esprit, tu élèves le nom de Jésus au milieu de nous. Tu glorifies le nom de Jésus au milieu de nous. Alors que nous mettons de côté la nourriture, alors que nous mettons de côté l'eau, alors que nous mettons de côté les distractions, alors que nous mettons de côté même nos amitiés et les fréquentations, c'est toi que nous voulons chercher. Malabrado Sokete, prends la première place dans nos cœurs, prends la première place dans nos vies, prends la première place, éternel mon Dieu, et toutes les autres places. Qu'aucune personne ne vienne être rival devant toi. Shekabaya Brado Sokorobo Shata, Malabrado Sokorebo Shata, Malabra Korebo Shea Mama Mama, Malebrado Sata. Seul le nom de Jésus est proclamé le matin. Seul le nom de Jésus est proclamé en ce matin. Seul le nom de Jésus sera proclamé à midi. Et seul le nom de Jésus sera proclamé encore le soir. Oh yaba shakaraba ya mama yabo sate yaba babo les brado sakata lavaye et ababo chez mama yabado c'est mama yade chetea. C'est toi que nous cherchons, Abba Père. C'est toi que nous cherchons, Abba Père. Révèle-toi en ce jour, Seigneur. Oh, que la grâce de celui qui a paru dans le buisson soit notre partage. Et Abba Sakatada. Oh, que ma journée soit ce buisson, Seigneur. Et apparaît dans ma journée. Abba Shakatabayada. Oh, que ma journée soit, éternel mon Dieu, une journée qui passe de l'ordinaire à une journée où l'éternel apparaît. Abba Shakatabayada. Orekobo Shata. Maya Brado Seketelebo Shata. Maleko Shebayaba. Oh, que je puisse témoigner que je t'ai rencontré en ce jour et que tu es apparu, Malabrados Kata. Dans la banalité de ma journée, dans l'ordinaire de ma journée. Shekadabababababo, Sheabababa, Sandarabro, Sheketelebo, Shayababa, Anderebo, Shakabaya, Satsarababababa, Yandarabro, Katalaba. Oh, pour cela, je dois apprendre à marcher selon tes voies. Pour cela, je dois apprendre à t'aimer. Pour cela, je dois apprendre à t'obéir. La parole déclare là-bas, Shakatabayada, là-bas, Shata. Malebrado Satabayada, Malekabashata. Oh, voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est en aimant Dieu et l'abrado Zokotelebosha et en gardant sa parole. Car l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Oh, les Kabashata Bayaba, ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Shekabaraba Shandarababa, Malabrado Zukarabashata Dabayanda. Je viens dans ta présence dire que tu es saint avec tous les anges. Je viens dans ta présence dire que tu es saint avec tous les anges. Je déverse mon cœur à tes pieds, tous mes mots d'amour comme un parfum de louange. Je déverse mon cœur à tes pieds, tous mes mots d'amour comme un parfum de louange. Tu es maître, ta volonté règne
de tout mon être. Je veux m'y soumettre. Tu es maître, ta volonté règne de tout mon être. Je veux m'y soumettre. Apprends-moi, Seigneur, à t'aimer pour qui tu es. Enseigne-moi comment marcher selon tes voies. Apprends-moi, Seigneur, à t'aimer pour qui tu es. Enseigne-moi comment marcher selon tes voies. Oh, que ma vie t'honore en ce matin. Que ma vie t'honore en ce matin. Je suis venu te dire que rien n'est comparable à toi. Je suis venu te dire que rien n'a plus d'importance que ta sainte présence. Rien n'a plus de valeur que ton amour envers moi, ô Seigneur mon Sauveur. Oh, rien ne peut égaler la splendeur de ta majesté. Rien n'a plus de puissance que le nom de mon Jésus. La splendeur de ton nom, la beauté de ta présence m'entraîne et me captive dans ton intimité. À genoux devant toi, je contemple ta gloire, ébloui par ton incroyable sainteté. Merveilleux, tu es pour moi. L'éclat de ton visage m'éblouit et m'émerveille. Merveilleux, tu es pour moi. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, oh toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens en ce matin, Seigneur, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur, sont dans ta présence, ô mon Sauveur. Redisons-le encore, dans sa présence, dans ta présence, oui, je me tiens. Ah, la bacha kabayada, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur, la bacha kata la mama, sont dans ta présence, mon Sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire
pour l'éternité. Toi seul est digne. En ce matin, Seigneur, tu es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Shalababos, à l'agneau assis sur le trône, n'est-ce pas louange, force et sagesse, richesse, autorité, à l'agneau qui a vaincu la Chakalaba. Nous venons déposer nos couronnes devant toi, chez Amama. Tu es le pain de vie, Seigneur. Tu es le pain de vie dont nous avons besoin pour vivre. Viens nous nourrir en ce matin. Viens nous nourrir en ce matin. Oh, je ne cherche pas d'abord ce que le monde peut donner. Je cherche d'abord et Abababo Shataba, le royaume des cieux et sa justice. Car je sais que toutes choses me seront données. Par-dessus tout, Seigneur, je me nourris de ta présence. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seigneur, ce matin, nous disons que toi seul es digne. Agneau de Dieu, toi seul es digne. Tu es digne de recevoir louange, gloire, honneur, puissance, force, sagesse, action de grâce. Toi seul es digne, agneau de Dieu. Toi seul es digne. Seigneur, ce matin, si nous sommes debout, ce n'est pas que nous sommes des personnes spéciales, nous méritons, mais c'est parce que ta grâce et ta bonté ont été renouvelées à notre égard. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Seigneur, alors que nous plongeons nos regards dans ta parole, Père, parle à nos cœurs. Seigneur, le psalmiste pouvait le dire, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, sans se dirigeant d'après ta parole. Et il dit encore, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, frère, sœur, j'aimerais que tu puisses parler au Seigneur ce matin. Dis-lui, Seigneur, que ta parole me parvienne comme une lumière sur mon sentier, comme une lampe à mes pieds. Alors, est-ce que tu peux élever la voix pour parler au Seigneur ce matin? Seigneur, je viens auprès de toi ce matin pour recevoir, Seigneur, ta parole. Seigneur, que ta parole soit cette lampe à mes pieds. Seigneur, une lumière sur mon sentier. Seigneur, que mon prochain pas soit guidé par ta parole. Seigneur, que là où je vais soit dirigé par cette parole. Seigneur, au nom de Jésus, Père, que nos cœurs s'ouvrent, que ta lumière pénètre nos cœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous ne voulons pas passer à côté, Père. Nous ne voulons pas passer à côté de ta parole.
Mais que ta parole, ô Seigneur, nous parvienne sans obstacle. Sans obstacle, ô Dieu. Sans obstacle, ô Dieu. Sans obstacle, ô Dieu. Seigneur, ta parole déclare que tu as envoyé ta parole et tu les guéris. Seigneur, alors que ta parole nous apporte la guérison ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Père, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Rebonjour à tous. J'espère que nous allons bien par la grâce du Seigneur. Avant que l'on puisse poursuivre, j'aimerais que tu puisses envoyer un message à quelqu'un que tu ne vois pas connecté. Dis-lui, frère, c'est la dévotion matinale. Nous dévançons l'aurore ensemble. Réveille-toi. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut prendre quelques 2 minutes pour le faire? Alors que nous le faisons, prions par l'Esprit. Prions par l'Esprit. Nous devons nous aider. La Bible dit que nous ne devons pas, nous devons nous encourager mutuellement. Alléluia. Donc, réveille ton frère, réveille ta soeur. C'est la dévotion matinale. Amen. Alors, prions par l'Esprit et réveillons-nous les uns les autres. Badaya makaribase. Brondes kedia masharababa. Brandes malokotoya mikedia gabala mazea. Ginda brogodoya mishekedia. Dibroske. Broza dea mayanda braske dia mokoromusate. Yinda braske dia bashoko robuza idea mayende kabros. Sebala mama shinda kabras kida ike kibre zide bayo korosa. Oh, prions par l'Esprit. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors édifie-toi toi-même ce matin avant que la parole ne te parvienne. Prie encore par l'Esprit pendant quelques secondes. Made brazinde bedebe. Brakoda mashide kabaza. Bradia malende kabros. Mosekete baike dia kabros ke dia mashora baba. Linda bras ke dia mosheke rebeza. Mando bros kida masheke rebeza. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse parce que tu as réveillé ton frère, tu as réveillé ta soeur. C'est des choses qui comptent aux yeux du Seigneur lorsque nous cherchons à nous encourager mutuellement. Alléluia. Genèse 49, le verset 23 au verset 24. Le texte que nous avons lu hier. La Bible dit, ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Amen. Donc, notre texte, le sujet que nous abordons ce matin, c'est Joseph. Le meilleur, c'est garder son arc ferme. Amen. Le meilleur, c'est garder son arc ferme. Hier, nous avons parlé des adversités. N'est-ce pas? Comment nous pouvons avoir le meilleur malgré l'adversité. Et l'objectif de l'adversaire en provoquant l'adversité est de nous affaiblir. Vous voyez ça? Oui, parce qu'il veut que nous puissions être découragés, que nous puissions lâcher. Nous puissions lâcher la main de celui qui est apparu dans les buissons. Mais nous ne devons pas lâcher. Alléluia. Le diable nous affaiblit en cherchant à introduire toutes sortes d'offenses dans nos cœurs. Vous voyez, parce que quand nous passons par certains moments difficiles, facilement nous pouvons être offensés. Facilement.
Pensons à la femme de Job. Ce n'était même pas elle-même qui souffrait. Mais elle a dit, Job, maudit Dieu et mère, tu demeures toujours dans ton intégrité. Tu demeures toujours attaché à ce Dieu-là qui permet que tu passes par ces situations difficiles. Vous voyez ça, son cœur avait été atteint. Son cœur avait été atteint. Et nous devons faire attention. En fait, quand il dit son arc est demeuré ferme, en fait, ce n'est pas l'arc qui demeure ferme, c'est la main qui tient l'arc qui devient ferme. Vous voyez ça? Certes, l'arc en lui-même peut être brisé. Ok? Mais si la main qui doit tenir l'arc est faible, l'arc faiblit. Et l'adversité peut toucher notre homme intérieur. Et nous devons faire attention lorsque nous passons par certaines situations. Et j'aimerais que nous puissions voir certains ennemis qui affaiblissent notre arc. La première des choses, c'est la rancune. Vous voyez ça? Vous imaginez, Joseph, ses propres frères l'ont haï. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Comme si ce n'était pas suffisant, il arrive chez Potiphar, travaillant de son mieux. Madame Potiphar ment à son sujet. On le jette en prison. Par grâce, il interprète les songes du chef des échansons. Avec mention, souviens-toi de moi, car je suis un étranger. D'ailleurs même, je n'ai rien fait pour être ici, en prison. Et je suis sûr que le chef des échansons a dit, oui, je vais me souvenir de toi, franchement, je vais me souvenir de toi. Mais le monsieur l'a oublié. Joseph pouvait garder rancune contre toutes ces personnes. Contre toutes ces personnes-là. D'abord ses frères, parce que c'est eux qui ont commencé cette histoire d'adversité. Moi, je vous ai partagé mes songes. Vous n'avez pas voulu. Laissez-moi tranquille. Non, vous m'avez vendu en esclavage. Il pouvait s'en vouloir même à Madame Potiphar. La rancune, le refus de pardonner, de chercher à se venger. Et lorsque nous lisons la Bible, Jésus nous demande de ne même pas prier, de ne même pas faire une offrande si nous avons la rancune dans le cœur. Matthieu 5, 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, c'est aussi l'inverse, que tu as quelque chose contre ton frère, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc pour Jésus, il faut d'abord que nos prières et nos offrandes se fassent sans rancune. Frère, tu pries, tu n'as pas d'exaucement. Pose-toi la question, est-ce que je garde quelqu'un dans mon cœur? Est-ce que je garde quelqu'un dans mon cœur? Ici, nous voyons même la raison pour laquelle plusieurs sèment mais ne récoltent rien. L'état de notre cœur, la rancune. Dieu agrée d'abord le cœur avant d'agréer l'offrande. Et la clé pour garder son arc ferme face à cet ennemi, c'est le pardon.
c'est le pardon. Matthieu 6, le verset 12. Ça fait partie de la prière de notre Père. Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Dans Marc 11, Jésus dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste aussi ne vous pardonnera pas non plus. Frère, le pardon là, ça nous profite à nous d'abord. Ça nous profite à nous d'abord. Lorsque nous pardonnons, la rancune n'a pas de place dans notre cœur. Et la rancune ne peut pas faiblir notre acte. La rancune ne peut pas faiblir notre acte. Joseph avait pardonné. Et quand il rencontre ses frères, Genèse 45, le verset 5, il dit maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Le cœur de celui qui pardonne reconnaît même la main de Dieu dans toutes les offenses qu'il a eu à subir. Quand la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, souvent nous avons une impression que c'est seulement les bonnes choses. Mais non, ici, il a été vendu en esclavage. Il n'a pas été chassé. Il a été vendu par ses propres frères. Par ses propres frères. Même père, le même sang. Mais il dit, oh non, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Pour quelle raison? Pour vous sauver la vie. Pour vous sauver la vie. Frère, est-ce que nous voyons la main de Dieu dans nos adversités? Même si c'est l'adversaire lui-même, le diable, il ne peut rien sans que Dieu lui ait donné l'autorisation. Et si Dieu lui a donné l'autorisation, c'est pour accomplir quelque chose dans notre vie. C'est pour accomplir quelque chose dans notre vie. La rancune. Deuxième ennemi, l'amertume. Vous voyez, quand tu refuses de pardonner, tu deviens amer. Tu deviens amer. Et l'amertume vient lorsqu'on ressasse les mauvaises choses. Parfois nous sommes là, enfants de Dieu à l'église, mais nous sommes lourds. Pourquoi? Nous ressassons seulement les mauvaises choses. L'amertume arrive lorsque les choses désagréables arrivent là où nous attendons les choses agréables. Vous voyez ça? C'est-à-dire que ça ne va jamais arriver. Je salue mon frère Cristiano. J'ai dit, Cristiano, ça va? Et il me gifle. La chose agréable que j'attendais, c'était quoi? Oh, bonjour prophète, ça va bien? Et vous? Mais là, il me rend quelque chose de désagréable ou quelque chose d'agréable que j'attendais. Et là, c'est l'offense qui est là. Maintenant, si je refuse de pardonner et je vais là où je vais en ressassant ça, je deviens amer, je deviens aigri. Et l'amertume, frère, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est amer, qui est fort. Non, 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 non. L'amertume n'est pas une bonne chose à garder. Pensons un instant à Naomi. Naomi va à Bethléem. L'adversité arrive, famine. Elle part avec son mari, Elimelech, séjourner à Moab. Ils arrivent là-bas. La famille est là. Et les enfants épousent les Moabites. D'abord, elle pouvait être aigrie. Elle était en terre étrangère. Seigneur, tu as dit de rester
là où tu veux que nous restions. Mais voici la famine est là. Voici la famine est là. Pourquoi même je suis à Moab? Oh, il y a la famine chez moi. Et les enfants épousent des Moabites. Maintenant, quelques temps après, le mari meurt. Elle dit, oh, consolation, mes enfants. Premier meurt. Elle dit, oh, il reste le deuxième. Le deuxième meurt. Vous imaginez, vous vous rendez compte? Elle partait à Moab avec l'espoir de rencontrer des choses agréables. Elle arrive à Moab que des choses désagréables. Adversité sur adversité. Adversité sur adversité. Et là, elle décide de rentrer. Ses belles-filles la suivent. Oh, nous allons partir avec toi. Normalement, la belle-mère va dire, oh, mes belles-filles, rentrons. J'ai appris que Dieu a visité le pays. Rentrons. Il y a des choses meilleures là-bas pour nous. Et Orpa dit, j'irai avec toi. Ruth aussi dit, j'irai avec toi. C'est agréable, n'est-ce pas? Tu ne rentres pas seul. Tu rentres en compagnie. Et puis elle dit, oh non, rentrez chez vous. Orpa dit, ah, moi, mais apparemment, je ne voulais pas rentrer avec toi. Orpa quitte. Ruth décide de suivre Naomi. Deux veuves qui retournent à Bethléem, où la propriété d'Elimelech a été récupérée par des gens. Vous vous rendez compte? Donc c'est aller recommencer à zéro. Maintenant, elle arrive accompagnée d'une Moabite. C'est déjà même poids. Déjà que je rentre seul, c'est déjà une honte. Mais que je rentre accompagné d'une Moabite, ça c'est quelle épreuve? Ça c'est quelle épreuve, Seigneur? Et elle arrive dans Ruth 1, 19 à 22. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? C'est-à-dire, c'est fort, tout le monde pleure juste parce qu'on t'a vu. Et elle a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Donc il dit, ne m'appelez pas ma gracieuse. Naomi veut dire ma gracieuse. Elle dit, appelez-moi Mara, amertume, parce que le Tout-Puissant, c'est fort, m'a rempli d'amertume. Frère, l'amertume a la capacité de nous aveugler et nous empêcher de reconnaître la grâce de celui qui est apparu dans les buissons. L'amertume l'a aveuglé. La Bible dit, elles sont arrivées dans la saison de la moisson des orges. Une nouvelle saison qui s'ouvre. Mais l'amertume l'a aveuglé. Elle n'a pas vu les occasions qui se présentaient à elle. C'était une nouvelle saison. Mais Naomi est restée dans le passé. Naomi est restée dans le passé. Elle a dit non. Je pense tellement à Elimelech. Je pense tellement à Kilion. Je pense tellement à... Non. Appelez-moi Mara. Amertume. Amertume. Et pour cela, nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin d'être guéris. Hébreux 12, le verset 15, la Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc c'était une nouvelle saison. Une grâce était là. Mais l'amertume la privait.
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume. Oh, l'amertume peut avoir des racines. Poussant des rejetons ne produisent de trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ouais, il y a des arbres il y a deux types de racines. Il y a la racine vraiment qui s'étend et il y a la racine pivotante. Ça descend tout droit. Maintenant, ici, là, il dit aucune racine d'amertume. Ça veut dire que ce n'est pas une racine pivotante. C'est une racine qui s'étend. Donc, ce genre d'arbre, quand tu déracines ça, parce qu'il y a des racines qui sont partout. Quelque temps après, tu vas voir la même arbre repousser. Et ici, Dieu dit qu'aucune racine d'amertume. Ça veut dire quoi? On déracine l'amertume et on cherche les racines. C'est une guérison complète. C'est une guérison complète. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous guérir. Parce que sans la guérison, nous allons passer à côté de la grâce de celui qui est apparu dans les buissons. Moïse avait été rejeté, certes, mais quand il a rencontré Dieu, Dieu l'a guéri. Oui, parce que si Moïse était resté amer, il n'allait pas rentrer. Il n'allait pas rentrer. Là, il dit, j'ai déjà essayé, ils m'ont refusé. C'est bon. Il y a 40 années, à cause d'eux-mêmes, j'ai fui l'Égypte où j'étais prince. Moïse s'est laissé guérir. Il s'est laissé guérir. Vous voyez ça? Si l'amertume reste, on ne peut pas accepter l'amour de Dieu. On ne va pas l'accepter, frère. On ne va pas accepter l'amour de Dieu. Et qui dit ne pas recevoir l'amour de Dieu, dit ne pas recevoir la grâce. Parce que c'est dans son amour que Dieu nous fait grâce. C'est dans son amour que Dieu nous fait grâce. Souvent nous attendons beaucoup de la part des hommes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Aucun homme ne sera capable de répondre parfaitement à tes attentes. Aucun homme né d'un homme et d'une femme ne peut répondre parfaitement à tes attentes. Seul Dieu est capable de le faire. Seul Dieu est capable de le faire. Seul Dieu est capable, et il le fait très bien. Mettons de côté l'amertume et laissons le Seigneur guérir nos cœurs. Laissons le Seigneur guérir nos cœurs. La rancune, l'amertume. Troisième chose, les inquiétudes. C'est une succession. Tellement tu es amer, tu commences à t'inquiéter. Mais que deviendra ma vie? Je comptais sur tel, il m'a déçu. Je comptais sur tel, il m'a déçu. Que deviendra ma vie? Joseph pouvait s'inquiéter pour son avenir. Vendu en esclavage, il dit, que deviendra ma vie? Est-ce que je verrai encore papa Jacob? Est-ce que je verrai encore Benjamin? Et c'est vrai que les autres là ne m'aimaient pas, mais je les aimais. Est-ce que je vais encore les voir? Il pouvait s'inquiéter. En tant qu'esclave chez Potiphar, il dit, Seigneur, tu ne m'as pas dit que j'allais devenir esclave chez Potiphar. Tu m'as promis l'élévation. Mais ça, ce n'est pas l'élévation. D'où viendra l'élévation? En prison, il pouvait dire, j'aimerais retourner chez Potiphar. Au moins, j'étais libre. Mais en prison, je n'ai jamais vu quelqu'un quitter la prison pour accéder à la hauteur. Que deviendra le rêve divin qui sommeille en moi? Frère, parfois nous avons tellement de questions. Les chefs des Égyptiens sont même là oubliés. Ils pouvaient se dire, Dieu, tu es où dans tout ça? Tu es où dans tout ça? Tu es où dans tout ça? Ils pouvaient s'inquiéter. Oh, mais j'aime la Bible. La Bible nous montre que personne ne peut s'inquiéter et avancer en même temps. Au contraire, l'inquiétude nous affaiblit. Proverbe 12, le verset 25.
l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne nouvelle les réjouit. La version des semeurs dit ceci. Les soucis au fond du cœur dépriment un homme. Et beaucoup de gens sont déprimés. Nous sommes dans 21 jours du Saint-Esprit, mais quelqu'un dit, ah, cette histoire du Saint-Esprit là, franchement, ils exagèrent. Chaque année, Saint-Esprit, chaque jour, Saint-Esprit, à chaque fois, l'autre vient, Saint-Esprit, l'autre vient, Saint-Esprit, l'autre vient, la grâce. C'est la dépression. Beaucoup de gens sont déprimés même sans le savoir, frère. Les gens sont déprimés sans le savoir. Incapables d'être joyeux, incapables de sourire. Mais frère, tu es déprimé parce que tu as tellement de soucis, tellement d'inquiétudes. Tellement d'inquiétudes. La solution, c'est de prier. C'est la solution. Nous avons un choix à faire. Soit nous inquiéter, soit prier. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc, la Bible nous montre qu'on ne peut pas nous inquiéter et prier en même temps. On ne peut pas s'inquiéter et prier en même temps. Soit nous faisons un choix de nous inquiéter, soit nous faisons le choix de prier. Et la prière, c'est le bon choix à faire. Frère, la prière, ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte rien. L'inquiétude, au contraire, nous coûte la dépression. Parce que la prière nous donne accès à la paix de Dieu. Le verset 7, Philippiens 4. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que je sais une chose, peu importe l'adversité, la consolation viendra. La consolation viendra sûrement. La consolation viendra. La Bible présente Dieu comme le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Donc, il est le Dieu de toute consolation et il console dans toutes les afflictions. Donc, peu importe l'adversité, il y a une consolation divine qui t'attend. Peu importe l'adversité, il y a une consolation divine qui t'attend. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour la consolation? Dis, pousse des soupirs, dis merci Seigneur pour ta consolation qui arrive dans ma vie. Parce que la grâce de celui qui est apparu dans les buissons est une grâce qui apporte la consolation pour toutes nos afflictions. Et la consolation de Dieu est la vraie consolation. Naomi a dit non, appelez-moi Amertume. Mais non, elle a été consolée. Ruth 4, le verset 13 à 17. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, la Moabite là. Elle est devenue la femme de Boaz. L'homme masque de son époque. Et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Et elle enfanta un fils. Dans Moabite, Dieu a dit, ok, enfante un fils. Verset 14. Les femmes disent à Naomi, celle qui a dit, appelez-moi Mara, les femmes lui ont dit, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Ses enfants étaient déjà décédés. Mais les femmes de Bethléem ont dit, ah non, Dieu n'a pas permis que tu sois sans un homme. Hey, c'est fort. C'est fort. Verset 15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Quelle consolation! Quand il voyait l'enfant, il disait, ah Seigneur, merci.
toutes les femmes ont dit, ah non, cet enfant va te consoler. L'enfant va restaurer ton âme. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle consolation. Car ta belle-fille qui t'aime, vous voyez ça, quand elle venait là, elle n'a pas vu l'amour. Hein? Elle disait quoi? Appelez-moi Amertume. Dieu m'a traité terriblement. Mais là, les femmes lui disent, ta belle-fille qui t'aime, frère Cristiano. La belle-fille l'aime. Donc, ce sont les gens de Bethléem. Quand ils ont vu la consolation de Dieu, ils ont dit, cette Moabite-là est différente. Elle aime vraiment sa belle-mère. Elle aime vraiment sa belle-mère. L'a enfantée. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Donc, la consolation était là, frère. Mais elle ne voyait même pas. Elle se disait, non, appelez-moi Amertume. L'adversité m'a tellement cogné. Appelez-moi Amertume. La grâce de Dieu là même, je ne sais même pas c'est quoi. Appelez-moi Amertume. Et je suis là en train de dire à quelqu'un, cesse-toi de te plaindre. Cesse-toi de te plaindre. Ça ne va faire qu'engendrer l'amertume dans ton cœur. Et quand l'amertume arrive, tu oublies même les personnes qui t'aiment. Tu oublies même la grâce de Dieu. Tu oublies même ce que Dieu est capable de faire. Ruth vaut pour toi, Naomi, que 7 fils. Pas seulement un fils, pas 2, 7. Alors que Ruth avait seulement 2. Poursuivons. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi et elle l'appelait Obed. Donc ce sont les voisines qui ont nommé Obed. Les voisines ont dit non, voisine, laisse, nous-mêmes, on va se charger de cette histoire. Dieu t'a tellement consolé, laisse-nous donner le nom. Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Père de David. Donc David lui-même, quand David est né, il a dit, papa, raconte-moi un peu l'histoire. Il dit, ton grand-père s'appelle Obed. Obed, c'est qui? Obed, c'est la consolation de Dieu. Quelle consolation! Frère, nous devons laisser Dieu nous consoler. Et la grâce de celui qui est apparu dans les buissons est en train d'apporter une consolation divine dans la vie de quelqu'un. Joseph aussi a été consolé. Et ce que j'aime, la grâce de celui qui est apparu dans les buissons, quand il nous console, quand cette grâce nous console, cette grâce ne suit aucune règle, sinon celle que la grâce elle-même a posée. Premier niveau, les souvenirs du chef des chansons. Le monsieur qu'il avait oublié là, la grâce s'est arrangée pour qu'il se souvienne de Joseph au moment opportun. S'il s'était souvenu de Joseph avant, il allait disparaître. Joseph allait disparaître. Oui, et quand on chercherait qui interprétait les rêves de Pharaon, personne. Genèse 41, le verset 9. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Il dit, je vais rappeler aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est en train de se souvenir de toi. La grâce de Dieu est en train d'imposer ton nom dans la mémoire de quelqu'un. La personne est en train de se souvenir de toi. Premier niveau. Deuxième niveau, la sortie de la prison. Verset 14. Toujours Genèse 41. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Normalement, un prisonnier qu'on le sort, personne ne le rase. Là où il était gardé, là, c'était un endroit où, si tu sors, soit on te tue, soit... C'est ça. Tu sors, tu as la vie sauve ou bien tu meurs. La preuve, chef de panetier est sorti, on l'a décapité.
chef des échansons est sorti, on l'a relevé. Donc c'était des choses. Maintenant imaginez Joseph, on dit Joseph, il sort, il tremble. On dit va te laver, rase-toi, rase-toi. Tu vas aller rencontrer Pharaon. Il savait qu'il ne retournait pas en prison. Consolation. Il savait qu'aujourd'hui là, c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ton jour. La grâce de celui qui a apparu dans le buisson en train d'apporter la consolation dans ta vie. Quand tu vas te lever de là où tu es, tu vas sortir, tu vas rencontrer la consolation. Il sort de la prison en hâte. Troisième niveau, l'élévation. Genèse 41, 37 à 43. La partie qui m'a touché. Je t'établis sur ma maison. Pharaon n'a pas commencé par la nation. Il a dit chez moi d'abord. Je t'établis d'abord chez moi. Ensuite, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Nous sommes au verset 40. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. 41. Voici, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Donc, pour pas aller palier par palier. Il dit d'abord, chez moi à la maison. Ensuite, ces gens-là qui sont un semblant de conseil, qui ne peuvent même pas interpréter les rêves là, ils vont t'obéir. Ensuite, tiens les commandements. Waouh! Non seulement ça, Pharaon ôta son anneau de la main, le symbole d'autorité. Il a dit, tiens l'autorité. Garde l'anneau, moi je reste sans autorité. Elle est mise à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin. Ah, nouvelle identité. Il dit, non, toi, normalement même, je ne sais même pas qui t'a jeté en prison. Il dit, non, tiens. Fin lin. Un collier d'or. Waouh! Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens. Ça veut dire, quand on voyait ces chars-là, on disait, ah, ces chars-là appartiennent à un homme très élevé. Parce que ces chars-là, ça suit seulement les chars des pharaons. Donc, quand ces chars-là sortaient, je suis sûr que Pharaon ne voulait même plus sortir. Il a dit, c'est le nouveau Pharaon qui sort. Moi, je reste. Juste que, comme je suis natif, un étranger ne peut pas devenir Pharaon ici. Donc, si lui sort, moi, je ne peux pas sortir. Et on criait devant lui à genoux. Maintenant, j'aimerais que nous puissions réaliser quelque chose. Qui criait devant lui à genoux? Le chef de garde de Pharaon. 2 points, Potiphar. Donc, quelle consolation. Le monsieur qui t'a mis en prison, tu sors de la prison, c'est lui-même qui allait chercher Joseph. Oui. Chargé de mission spéciale, va chercher Joseph. Lui-même, il est parti, il dit, Joseph, viens, Pharaon t'appelle. Ensuite, c'est lui qui est devant Joseph maintenant. À genoux. Quelle consolation. Le monsieur qui t'a jeté en prison, il crie devant toi à genoux. Ne te lamente plus. Aujourd'hui, réjouis-toi simplement dans le Seigneur. Il y a une consolation qui arrive. La consolation vient rendre ferme ton arc. La consolation vient t'affermir dans ton homme intérieur. Waouh! 4e, un nouveau nom. Verset 45. Pharaon appela Joseph du nom Safnat Panéak. Ce nom signifie c'est vivant et l'approvisionnement du pays. Donc, on ne disait même plus à genoux, Joseph arrive. On disait à genoux, c'est vivant. Et l'approvisionnement du pays, c'est fort. C'est-à-dire, tel que vous le voyez là, s'il meurt, le pays meurt. C'est ce que cela veut dire. Quelle consolation! Laissez pour compte, frère Cristiano, personne ne se souciait de lui. Mais il est devenu l'approvisionnement du pays. Quelle grâce! Quelle grâce! Peu importe si les gens ne te considèrent pas, frère,
Il y a un Dieu au ciel qui te considère. Si les gens te méprisent, c'est pas grave. Il y a un Dieu au ciel qui te considère et qui te célèbre et qui t'honore. Reste ferme, reste ferme, reste ferme. Tu n'as pas besoin de garder toutes ces personnes-là qui te méprisent de gauche et de droite dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être rancunier. Tu n'as pas besoin d'être rempli d'amertume. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour quoi que ce soit. Ces choses ne font qu'affaiblir ton acte. Ces choses ne font qu'affaiblir ton acte. Il y a un nouveau nom que tu dois porter. Ces mêmes personnes qui t'ont délaissé là, pour qui tu ne comptes pas là, je déclare dans ta vie, ces mêmes personnes-là viendront chez toi. Ils reviendront. 5e, le mariage. Ah, vraiment, quand la consolation arrive là, vraiment c'est terrible. Hein? Quelle consolation! Le mariage. Ah, verset 45. Elle lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Waouh! Pharaon n'a pas choisi n'importe qui. Hein? Il a choisi les prêtres. Il a dit, viens. Je sais que tu as une jolie fille là-bas. Ce monsieur-ci, je viens de l'élever, il a besoin d'une femme. Maintenant, vous imaginez à la cérémonie de mariage, Madame Potiphar. Ah! Vraiment, Dieu, il est le Dieu de toute consolation. Et nous console dans toutes nos afflictions. Madame Potiphar peut voir Joseph. Il dit, hey Joe, tu m'as échappé. Hein? Mais Joseph pouvait dire, Madame Potiphar, tu étais petit niveau. La véritable est là. Je suis là pour dire ceci à quelqu'un. La véritable arrive dans ta vie au nom de Jésus. Le véritable est en train d'arriver. D'ici l'année prochaine, oh, tu seras présenté. D'ici l'année prochaine, tu seras présenté. D'ici l'année prochaine, la véritable sera là. Toutes les personnes qui t'ont regardé en forme vide, frère, et ils ont dit non, moi j'ai vu un frère qui a déjà la voiture. Hey, frère, réjouis-toi déjà. Ça veut dire que cette personne, la personne n'allait pas t'accompagner dans la destinée. La véritable arrive. Oh, dis-moi amen. 4e niveau. Il y a tellement de niveaux. Manassé. Ah, vraiment. Petit, il était en prison. Petit. On le sort. On l'élève. On lui donne un nouveau nom. On lui donne un nouveau nom, mariage. 9 mois plus tard, Manassé. Ah, il dit, oh, le Seigneur m'a fait oublier la peine. Et toute la maison de mon père, là où mon adversité a commencé, aujourd'hui, Dieu me fortifie. Il a fermé mon acte et me fait oublier toutes mes peines. Parce que Dieu est le Dieu de toute consolation. Dis Amen. 7e, la consolation de ses frères. C'est fort. Frère, aujourd'hui, là, réjouis-toi simplement. Arrête tous les chants mélancoliques que tu écoutes là. Ça ne t'aide pas. Tous les chants mélancoliques là. Je suis seul au monde. Non, franchement. Réjouis-toi. La grâce de celui qui a apparu dans le buisson est en train d'arriver dans ta vie. Cette grâce-là viendra. La grâce-là apportera la consolation. Non seulement tu seras consolé, non seulement Dieu va te faire du bien, mais va te donner la capacité de faire du bien à toutes les personnes autour de toi. Joseph a gardé la vie sauve à toute une nation. Non seulement une nation, à toutes les nations du monde. Parce que tout le monde allait acheter du blé en Égypte. Tout le monde. Au point où Jacob entend, il dit, hey, vous là, de vos riens, levez-vous, allez acheter du blé là-bas. Ils arrivent. Acheter le blé auprès de qui? Celui qu'on a combattu. Celui qu'on a vendu. Celui qu'on a oublié. Mais Dieu dit non, je suis un Dieu de toute consolation. Et après la mort de Jacob, ses frères mentent. Ces gens-là, non, des menteurs professionnels.
Ils ont menti. Il a dit, oh non, ton père avant de mourir a dit, dites à Joseph, pardonne à tes frères. Joseph savait qu'il mentait. Il le savait. Il dit, oh, je pense que vous avez changé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. La Bible dit, Joseph leur a dit, oh non, 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 laissez tomber ça. Je vais vous entretenir, vous, vos enfants. Quoi? Le monsieur qu'on a combattu là. Frère, la consolation renverse les situations. Parce que Dieu veut que ton acte de main faible. Ne garde pas rancune. Ne laisse pas l'amertume pénétrer dans ton cœur. Ne t'inquiète pas, prie. Nous avons un Dieu qui exauce la prière. Il dit, la Bible dit, toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront à toi. Et alors que nous sommes sur cette montagne de prière, frère, prie seulement. Le Dieu de toute consolation te consolera dans toutes tes afflictions. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions juste retenir les versets. Et j'aimerais encourager tout le monde à suivre le cantique qui est là. J'abandonne mes tristesses. Oui. Que cela devienne ta prophétie aujourd'hui. Parce que le Dieu de toute consolation va te consoler. Genèse, nous sommes dans Genèse 41, le verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Est-ce qu'on peut le reprendre une deuxième fois? Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ma prière pour nous en cette journée est que nous soyons sensibles à la voix de Dieu. Que nous puissions être fortifiés dans notre homme intérieur. Que l'amertume ne puisse pas trouver la place dans nos vies. Que la rancune, nous puissions pardonner. Qu'au lieu de nous inquiéter, nous puissions prier. Parce que le Dieu de toute consolation est en train de nous consoler au milieu de toutes nos adversités. Bonne journée à tous. N'oublions pas notre rendez-vous avec le Saint-Esprit à 12h30 et aujourd'hui encore en présentiel le soir. Vraiment, je nous encourage à venir en présentiel. Il y a une atmosphère. Il y a une atmosphère. Même si c'est pour venir dire Amen, frère, viens dire l'Amen là. Mais Dieu va compter ta présence. Il va compter ta présence à la réunion. Même si tu es venu, on donnait les offrandes. Il va compter ta présence. Et sa grâce viendra sur toi. Que Dieu te bénisse. Bonne journée à tout le monde. Que Dieu soit avec tout un chacun. Nous sommes à 12h30. Que Dieu bénisse.